thème de ce matin, je l'ai intitulé « Quand Jésus s'attaque aux incompréhensions familiales ». Jésus s'attaque aux incompréhensions familiales. On a vu avec Laurent que la cellule familiale est un projet de Dieu. C'est Dieu qui a voulu la famille pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir dans ce cadre-là. Dieu a voulu la famille et la famille est un projet divin. Et très tôt dans la Bible, on peut voir que le diable va commencer à combattre la cellule familiale. Très tôt dans la Bible, le diable va commencer à zapper les fondements de la famille. Dieu a créé l'homme et la femme, les a placés dans un jardin idyllique pour les permettre, n'est-ce pas, de vivre le bonheur dans sa présence. Et là, le diable va venir pour semer le péché. Et comment le péché rentre dans le monde? Le péché rentre dans le monde par une incompréhension de la parole de Dieu. Le péché rentre dans le monde par une déformation de la parole de Dieu. Le diable va s'approcher et il va dire à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Ainsi, on voit que l'incompréhension, le diable va venir s'aimer l'incompréhension dans le cœur d'Adam et Ève. Et ainsi, le péché va rentrer et après la séparation avec Dieu. Un chapitre après, on voit que deux frères de la même famille, Caïn et Abel, ceux-là sont là pour présenter leur offrande à Dieu. Et là encore, pour une raison qu'on ignore, Dieu va agréer l'offrande de l'un et va rejeter l'offrande de l'autre. Et l'incompréhension va monter dans le cœur de Caïn. Et Dieu, dans son amour, va s'approcher de Caïn. Il va lui faire une réflexion, en fait. Il va l'encourager par rapport à son attitude face à cette incompréhension qui est née dans son cœur. Et malheureusement, Caïn va laisser cette incompréhension grandir et nous allons assister au premier fratricide. Alors, la stratégie de Satan n'a pas changé. La stratégie du diable n'a pas changé. Même si l'incompréhension, n'est-ce pas, n'est pas un péché en soi. D'accord avec moi? On a le droit de ne pas se comprendre. On a le droit d'interpréter les choses différemment. Parce qu'on est différent. Parce qu'on est conçu différemment. Parce qu'on a des points de vue différents. On a des interprétations différentes. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que l'incompréhension reste une arme massive de destruction du diable. Une arme pour, n'est-ce pas, créer la division dans notre famille, pour créer des distances affectives, des blessures relationnelles, pour nous voler la paix, la joie que Dieu nous a donnée. L'incompréhension. Et à ce niveau, vraiment, j'aimerais reconnaître devant Dieu toutes mes limites. À ce niveau, ce n'est pas en tant qu'un expert ou quelqu'un qui est arrivé que je vous parle ce matin, mais j'aimerais reconnaître toutes mes limites devant Dieu ce matin. Mon besoin de la grâce de Dieu à ce niveau. Et je crois que nous avons besoin de la grâce de Dieu à ce niveau. Ne croyez-vous pas qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans notre famille? Ne croyez-vous pas qu'on vit beaucoup de distance affective, de blessures relationnelles, de division dans notre famille? Ne croyez-vous pas qu'on a besoin de la grâce de Dieu à ce niveau pour mieux communiquer? Il y a quelques années de cela, je voudrais me rendre vulnérable ce matin. Il y a quelques années de cela, mon épouse et moi avons traversé une tempête spirituelle. Alors qu'on venait de se marier, on a eu une vague d'épreuves. On a eu un accident qui a failli nous coûter la vie après des hospitalisations. Et dans toute cette vague d'épreuves-là, il y a l'incompréhension qui est venue s'ajouter.
Et on ne comprenait pas, mais il y avait une pression des ténèbres sur notre famille au point où on n'arrivait plus à communiquer, mon épouse et moi. Il y avait une distance tellement grande qu'on n'arrivait plus à partager même la même couche. Et je me surprenais la nuit, poussé par le Saint-Esprit, venu lui imposer les mains pour prier pour elle. Et elle aussi, je la surprenais en train de prier le Seigneur pour moi. Et cela n'a pas duré un jour, ni 2 jours. Cela a duré des semaines, des mois. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a su nous montrer des clés pour, n'est-ce pas, restaurer notre famille. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aimerais dire que notre famille, elle est solide en Christ. Elle est solide sur des fondements que Christ, n'est-ce pas, nous a donné, nous a permis de vivre. Et ce n'est pas qu'on ne traverse plus des tempêtes, on continue d'en traverser. Même cette semaine, alors que je préparais ce programme, enfin ce message d'incompréhension, on a pu traverser encore une incompréhension. Mais grâce à Dieu, nous avons pu, n'est-ce pas, dissiper le malentendu et laisser Dieu se glorifier en nous. Pourquoi je dis ça? Cela ne dépend pas de ta maturité spirituelle. Cela ne dépend pas du fait que tu as passé 15 ans de vie spirituelle. Non, nous sommes tous sujets à l'incompréhension dans nos familles. Alors nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Permettez-moi ce matin de faire une analyse systématique de la vie de Jésus. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs familles qui ont traversé des incompréhensions. Mais ce matin, nous voulons nous arrêter sur la famille de Jésus en particulier, notre modèle par excellence. Vous voyez, on connaît Jésus dans son ministère, on connaît Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, Jésus qui a fait une œuvre extraordinaire à la croix, l'œuvre de notre salut. Mais ce matin, nous voulons zoomer à l'intérieur de la famille de Jésus pour savoir ce qui se passe. Parce que, comprenez-le bien, Jésus lui-même a passé par des incompréhensions. Et ce matin, nous voulons les voir ensemble afin d'en tirer des clés pour notre vie personnelle. Amen. Même si Jésus a bien compris sa famille et a bien communiqué avec sa famille, sa famille, quant à elle, n'a pas toujours su le comprendre et n'a pas toujours su bien communiquer avec lui. Ainsi, nous voyons que si l'incompréhension peut naître d'un défaut de communication, il y a des incompréhensions qu'on ne peut pas toujours éviter. Des incompréhensions qu'on ne peut pas toujours éviter. Et c'est là mon premier point ce matin, les incompréhensions qu'on ne peut pas toujours éviter. Jésus, déjà, dès son enfance, a commencé à faire face à l'incompréhension dans sa famille. Et il a 12 ans, dans le livre de Luc chapitre 2, vous pouvez prendre votre Bible, ceux qui n'ont pas de Bible, ça va s'afficher. Luc chapitre 2, le verset 48. Je pose le contexte, Jésus a 12 ans et il se déclare fils du commandement, c'est la bar mitzvah. Il se déclare fils du commandement et ses parents et lui vont se mettre en chemin pour Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils vont passer 8 jours de fête et sur le chemin du retour, le cortège va se mettre en retour, en direction de Nazareth. Et là, dans le cortège, après une journée de marche, ses parents vont se rendre compte que Jésus n'est pas dans le cortège. Et ils vont se retourner à Jérusalem. Ils vont encore faire une journée de marche pour aller le chercher. Et quand ils vont le retrouver dans le temple, voici ce qu'il est dit. Ses parents furent étonnés de le voir là. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous t'avions cherché. Nous étions inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement le souvenir de tout ce qui s'était passé. Déjà à 12 ans, on voit Jésus qui
passe par de l'incompréhension avec sa famille, alors qu'il y a des circonstances qui sont liées à sa naissance et que ses parents sont à même de comprendre le type d'enfant qu'il est. Jésus, à l'âge de 12 ans, dans son âge adolescent, va commencer à s'intéresser des choses liées à son ministère, à sa venue sur terre. Et là, ses parents ne vont pas comprendre en fait son attitude. Et j'aimerais dire ce matin qu'il y a des incompréhensions qui peuvent remonter dès l'enfance déjà. Peut-être que tu es là ce matin, tu peux te souvenir dans ton enfance des incompréhensions que tu as pu supporter, que tu as pu passer. Peut-être que tes parents ne te comprenaient pas toujours. Tu te sentais peut-être à l'écart. Un sentiment de rejet dans ta famille ou à l'école. Tu te sentais peut-être mis à l'écart, tes opinions n'étaient pas toujours prises en compte dans la famille. Et ça engendre des blessures relationnelles. Ça engendre, n'est-ce pas, des frustrations, des personnes blessées. Et on peut voir aujourd'hui dans la société des personnes qui grandissent avec les blessures de l'enfance. On peut voir aujourd'hui dans la société des personnes qui sont qui ont des caractères vraiment qui blessent aussi les autres parce qu'ils ont été blessés de leur enfance à cause de l'incompréhension. On peut voir des personnes qui aujourd'hui sont d'une timidité maladive. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, ils ont été rejetés, ils ont eu ce sentiment de rejet. Parce qu'ils n'étaient pas compris, ils se mettaient à l'écart, se sont forgés une carapace. Des personnes aujourd'hui qui sont dans une dépendance affective. Pourquoi? Parce que ce sentiment de rejet dès l'enfance a marqué leur cœur. Ce sentiment de rejet a marqué leur cœur. Et aujourd'hui, on peut voir des attitudes dans la société qui blessent les autres. Vous vous souvenez certainement il y a quelques années de cela, cet enfant de 18 ans qui a fait irruption dans un collège avec une arme de poing dans la fusillade du Texas, qui est rentré dans une école et qui a fusillé, qui a tué des enseignants, des élèves, etc. Et l'enquête a montré que cet enfant-là, a fait son enfance dans cette école-là. Et il a mal vécu, en fait, sa scolarité. Il était incompris, rejeté, etc. Et donc, à son âge adulte, ses blessures ont surgi et l'ont mené, n'est-ce pas, à cet acte odieux. On peut même se rappeler, à côté de chez nous ici, récemment, à Arras, un enfant de 20 ans qui rentre dans un lycée et qui poignarde un professeur à mort, en faisant beaucoup de blessés. Pourquoi? À cause de l'incompréhension. On a encore cette image du professeur Samuel Paty, n'est-ce pas? À cause de l'incompréhension. Pour ça encore, c'est un autre sujet. Mais pour dire que l'incompréhension, comment l'incompréhension peut nous marquer même dès notre jeunesse, peut créer des blessures dès notre jeunesse. Et pourtant, Jésus a vécu ces incompréhensions étant déjà dès sa jeunesse, dès son bas âge. Et pourtant, il est resté soumis à ses parents. La Bible nous dit au verset 51, il a été soumis. Il a été soumis. Vous voyez, il passe par l'incompréhension. Il a peut-être ce sentiment de rejet. Mais Jésus ne prend pas une attitude comme on peut le voir souvent. Jésus ne fait pas voler les casseroles. Non. Jésus ne commence pas à prononcer les noms de tous les oiseaux, en fait. Vous savez de quoi je parle. Mais la Bible nous dit qu'il était soumis. J'aimerais dire quelque chose ce matin, peut-être aux jeunes gens qui sont là. On peut passer par des temps d'incompréhension. On peut ne pas nous comprendre. Nos parents peuvent ne pas nous comprendre. Mais ils restent nos parents. Il reste une autorité. Jésus reconnaissait l'autorité de ses parents. Et il était soumis. Vous voyez, souvent quand on est dans une discussion liée à l'incompréhension, vous savez, on a envie de se faire entendre. On a envie de crier notre injustice. On a envie
de faire entendre nos raisons. Et là, on oublie qui est en face de nous. On oublie qu'en face de nous, il y a peut-être notre père, notre mère. On oublie qu'en face de nous, il y a notre épouse, il y a notre époux. On oublie qu'en face de nous, peut-être, il y a notre enfant. Et par conséquent, il n'y a plus de respect mutuel là. Jésus l'a été soumis. Malgré l'incompréhension, Jésus l'a été soumis. J'aimerais dire ce matin, ayons une bonne attitude, même lorsque nous passons par l'incompréhension. Je vois une clé dans ce texte, essentielle pour nous. C'est que le comportement, le caractère de Jésus face à l'incompréhension, Jésus nous donne une clé face à l'incompréhension. Voyez, Jésus, ses parents ne le comprennent pas. Quel est son caractère? Quel est son comportement? Jésus commence, n'est-ce pas, par expliquer ce qu'il fait. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il commence par expliquer son caractère, il commence par s'expliquer. Et ensuite, il leur est soumis. Voilà là une clé. Je pense que lorsque nous sommes dans une discussion liée à l'incompréhension, notre attitude doit être celle de Jésus. S'expliquer et garder une bonne conduite. Tout en laissant notre attitude et nos paroles faire leur chemin dans le cœur de l'autre. Au verset 51, sa mère gardait précieusement le souvenir de tout ce qui s'était passé. Une clé essentielle. Voyez-vous, cette incompréhension que Jésus a commencé à vivre dès son enfance, elle ne va pas s'arranger. Elle va continuer à aller de mal en pire. Jésus, à son âge adulte, va continuer à faire face à l'incompréhension. Alors que Jésus rentre dans son ministère et que la parole de Dieu est prêchée, son nom dépasse les frontières. Les aveugles voient les miracles se font, des choses extraordinaires se passent. Voici que Jésus va faire face à l'incompréhension, à la pression sociale et à celle de ses parents. Il est dit dans Marc chapitre 3, le verset 21, il est dit, les parents de Jésus, et quand on dit ses parents, c'est ses frères et sa mère. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il dit, il est hors de sens. Dans d'autres versions, la Semeur, par exemple, nous dit qu'il est devenu fou. Une autre version encore dans Louis II 21 nous dit qu'il a perdu la raison. Jésus est devenu fou. Il a perdu la raison. Et alors que Jésus fait quoi? Il ne fait qu'exercer son ministère, vous êtes d'accord avec moi? Et là, ses parents ont des propos, mais il est devenu fou, il a perdu la raison, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ses parents disent ou tiennent de tels propos en fait envers lui? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lit la suite du texte, Jésus a du succès. Jésus, la notoriété de Jésus s'étend. La gloire de Dieu est manifestée. Mais de l'autre côté, voyez-vous, il y a une pression sociale et politique qui s'exerce sur lui et sa famille. Il y a des choses fausses qui sont dites sur lui. Il y a de l'opposition. On va même jusqu'à dire qu'il est un démon. Beelzébul. Et il y a des choses qui ont commencé à se dire sur lui et sa famille. Avec cette pression sociale, avec ces choses qui se disent sur lui, sa famille va commencer à avoir un caractère ou un comportement ou des propos aussi qui vont dans ce sens. Voyez-vous comment est-ce que la pression sociale elle peut transformer les paroles ou la vision qu'on a d'une personne ou de notre famille. Et j'aimerais dire ce matin que chaque fois que tu vas te lever pour faire la volonté de Dieu, tu vas croiser de l'incompréhension. Tu vas croiser de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'homme charnel qui est en face de toi ne comprend pas toujours les choses de l'esprit. Et la Bible nous dit que c'est spirituellement qu'on en juge, n'est-ce pas? On va croiser de l'opposition, la pression sociale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre société? À peine on a le courage de se déclarer chrétien, vous êtes d'accord avec moi? Dès que tu dis que tu es chrétien, quelque part, on te regarde bizarrement comme s'il y avait une tache sur toi. Comment toi tu es chrétien? Ça se fait comment que tu es chrétien? Comment un intellectuel comme toi, tu peux être chrétien? Vous voyez, quand
tu affirmes, quand tu vis ta vie chrétienne en société, c'est comme s'il y avait quelque chose sur toi. Parce qu'à cause de la pression sociale, n'est-ce pas? À cause de la pression sociale. Aujourd'hui, quand on est au travail, peut-être dans le milieu du travail, lorsque tu veux vivre tes valeurs chrétiennes, est-ce que vous croyez qu'on a des valeurs chrétiennes? N'est-ce pas? Lorsque tu veux vivre tes valeurs chrétiennes et que tu sors du lot, n'est-ce pas? On commence à te dire que tu n'es pas ouvert d'esprit. Alors qu'il n'y a pas plus ouvert d'esprit qu'un chrétien. Amen. Il n'y a pas plus ouvert d'esprit qu'un chrétien. Alors la pression sociale qui s'exerce même aujourd'hui encore sur nous. On a l'habitude de prier à la maison, n'est-ce pas? Mais quand on se retrouve au McDo, on regarde à gauche, à droite avant de prier. Parce qu'on a les regards sur nous. On paraît un peu bizarre, un peu... Enfin bref. Et il y a une pression sociale qui s'exerce sur Jésus et sa famille. Au point d'aller dire qu'il a perdu la raison et ils vont pour se saisir de lui. Le mot grec qui a été utilisé pour traduire, pour se saisir de lui, en fait, c'est un mot qui veut dire prendre pouvoir sur lui. Le stopper dans son élan. L'arrêter, le ramener de force. À cause de la pression sociale. C'était l'attitude de ses parents. Mais Jésus, face à cette attitude de sa famille, qu'est-ce que Jésus va dire? Regardez avec moi dans le même chapitre, au verset 21. Il est dit, suivant sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoya appeler. La foule était assise autour de lui et il lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Voyez, ce passage qui est souvent très mal interprété, Jésus ici n'est pas en train de manquer du respect à ses parents. Jésus ici n'est pas en train de pécher contre sa famille. Non, au contraire, à cause de la pression sociale qui est exercée sur ses parents et sur lui, et de l'attitude de ses parents, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maintient son ministère. Jésus veille sur son ministère. Et il l'appelle, n'est-ce pas? Au contraire même, il révèle ce que je dirais, c'est ce que je dirais, ou j'appellerais la supériorité des relations spirituelles. Voici ma mère, voici mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, soyons des frères et sœurs pour ceux qui font la volonté de Dieu. Soyons des frères et sœurs pour ceux qui font la volonté de Dieu. Vous voyez, des personnes qui ont des arrière-plans islamiques ou des personnes qui ont des arrière-plans animistes qui veulent servir le Seigneur, qui veulent donner leur vie à Dieu et qui sont rejetés par leur famille. Soyons des frères et sœurs pour eux. Amen. Et si ce matin tu es là ce matin et tu es rejeté par ta famille, j'aimerais te dire que tu as une famille spirituelle. Tu as des frères et sœurs. Amen. Et là encore, il y a un gros challenge, mes frères et sœurs. Même dans la famille de Jésus, dans la famille de Dieu, on vit de l'incompréhension. N'est-ce pas? Ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas me tendre dessus, mais et pourtant on a la même foi, on a le même Saint-Esprit, on a la même Bible. Mais on ne se comprend pas toujours parce que justement on vient de milieux différents, on a des éducations différentes. Et là encore, nous devons veiller sur le ministère que le Seigneur nous a donné. Nous devons veiller sur nos propos et la façon dont, n'est-ce pas, nous communiquons avec les siens. En disant, voici ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu, Jésus élargit le cercle familial sans régner sa famille. Il résiste aux pressions de sa famille quand il faut et il reste un frère et un fils pour sa famille physique. Il les appelle au contraire à rejoindre une plus grande communauté en disant, en les invitant, autant pour moi, en invitant sa famille spirituelle, n'est-ce pas, à rejoindre sa famille biologique, à rejoindre la famille spirituelle qui fait la volonté de Dieu. En fait, d'un côté, il y a la famille physique ou la famille biologique de Jésus, et de l'autre côté, il y a la famille spirituelle de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus invite sa famille biologique à rejoindre la grande famille spirituelle. Voici ma mère, mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais renié
renoncé à Dieu pour sa famille. Il n'a jamais non plus abandonné sa famille pour Dieu. Il a subi l'incompréhension, mais il a gardé les bonnes priorités, disant lui-même qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et ceux de sa maison. Jésus, cette incompréhension qui a commencé dès son bas âge et qui s'est amplifiée à son âge adulte, va continuer même avec ses frères. Jésus a connu de l'incompréhension avec ses frères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus avait des frères? Des frères et sœurs. Vous savez ça? Quels sont les frères de Jésus? Question. Jacques, Jude, oh, il y a des personnes qui connaissent la Bible. Ah, il avait 4, il reste 2. André. Bon, je passe. Jacques, Jude, Simon et Joseph. Voilà, vous retrouvez ça dans Marc chapitre 6, verset 3. Je passe. Jésus a connu de l'incompréhension avec ses frères, et il avait des sœurs aussi. Avec ses frères et sœurs. Dans Jean chapitre 7, l'évangéliste Jean nous relate ceci. Il nous dit, après cela, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui disent, pas d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit dans le secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et écoutez bien, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous voyez, d'une part, il y a la pression sociale. D'autre part, il y a le rejet de sa famille. Vous voyez, si vous êtes menacé de mort, je pense que le rôle de votre famille, c'est de vous protéger, n'est-ce pas? Mais ici, la famille de Jésus le rejette. Vous voyez, la famille de Jésus le rejette. Et là encore, je ne vais pas m'attarder dessus, mais là encore, le comportement de Jésus, c'est lequel? Il ne fait pas voler les casseroles. Il ne prononce pas tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas? Il ne ferme pas la porte, il ne claque pas la porte. Non, Jésus reste en relation avec ses frères et sœurs. Il est dit au verset suivant, il est dit, mon temps n'est pas encore venu, mais vous, votre temps est toujours prêt. En fait, Jésus est en train de leur dire que le temps où ce que je suis sera révélé n'est pas encore arrivé. Donc, vous pouvez avoir ce genre de comportement. En fait, vous pouvez me rejeter, je le comprends. Mais le temps où est-ce que je suis vraiment va paraître n'est pas encore venu. Vous voyez, Jésus garde une relation avec ses frères et sœurs. Il ne ferme pas la porte, au contraire, il laisse la porte ouverte. Il reste en relation avec ses frères et sœurs. En somme, Jésus nous montre qu'il faut s'efforcer de garder une bonne attitude malgré tout. Vous voyez, on peut vivre des incompréhensions, on peut vivre de l'injustice, mais garde une bonne attitude parce que tu as un Dieu, tu as un Père qui voit toutes choses et au moment venu, au moment voulu, il va te rendre justice. Amen. Jésus nous invite à garder une bonne attitude malgré l'incompréhension. Vous voyez, quand on passe par l'incompréhension, le but du diable, c'est encore une fois de plus de nous enlever la paix, la joie, de nous faire passer à côté de tout le bonheur que Dieu a mis autour de nous, de cette séparation avec nos enfants, notre époux, nos relations, etc. Le but du diable, c'est vraiment de venir détruire. La Bible dit dans Jean chapitre 10 que le diable ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Voici son projet. Vous voyez, et nous, en tant que chrétiens, on a une identité. Quand on passe par des moments d'incompréhension, n'est-ce pas, le diable fait tout pour nous ramener vers le bas, pour détruire l'œuvre que Jésus a commencé en nous. Juste pour vous rendre un témoignage, j'ai vécu cette expérience. Il y a quelques années de cela, je me suis porté volontaire à aider une sœur qui a son entreprise d'événementiel à aller faire les courses avec elle et à le mettre dans sa voiture, dans le camion. Et donc nous sommes allés à un supermarché grossiste, le métro, certainement que vous connaissez. Et là, on arrive, on fait les courses et on arrive à la caisse et on trouve une jeune dame désagréable, mais à un niveau extraordinaire.
Elle est désagréable avec tous les clients. Et on arrive à son niveau et on essaie quand même de lui arracher un sourire, une parole. Impossible. Elle est mais vraiment désagréable. Et ce qui se passe, c'est qu'on finit, on est sur le parking en train de ranger les courses et je la vois qui a fini son service et qui va à sa voiture. Et je vois, elle monte dans sa voiture, je vois derrière la voiture, qu'est-ce que je vois? Le petit poisson. L'ictus. Vous connaissez le signe? Ictus. Le signe des chrétiens là. C'est une chrétienne. Wow. Et là, j'ai dit non, mais ça, je ne rate pas cette occasion. J'ai couru, je l'ai interceptée, je commençais à discuter avec elle, je commençais à l'encourager, on a commencé à l'encourager et là, elle a commencé à pleurer, elle s'est effondrée. Pourquoi? Parce qu'elle vivait des incompréhensions dans son travail. Et pourtant, elle est chrétienne. Hein? Voyez-vous un peu comment l'objectif du diable, un peu comment c'est subtil de nous enlever, n'est-ce pas, de modifier l'identité que Dieu nous a donnée. Alors que ce n'est pas une personne méchante à l'origine. Mais à force de l'incompréhension, à force des fardeaux, à force d'ajouter des fardeaux et des fardeaux, on finit par, n'est-ce pas, détruire. Ça finit par détruire l'œuvre que Jésus a commencée en nous. Cette bonne œuvre que Jésus a commencée en nous. Veillons sur notre ministère. Veillons sur notre attitude. Gardons la bonne attitude. Si les gens ne nous comprennent pas toujours, nous aussi ne comprenons pas toujours les autres, n'est-ce pas? Alors le fait de garder une bonne attitude, ça nous emmène à relativiser. Hein? Amen. Ça nous amène à relativiser et à demander la grâce de Dieu. Je termine sur mon deuxième point. La situation dans la famille de Jésus, elle paraissait bloquée. Elle paraissait sans issue en fait. Cette incompréhension allait de mal en pire. Mais pourtant, la situation bloquée n'est pas la fin de l'histoire. Amen. La situation bloquée n'est pas la fin de l'histoire. Et j'aimerais dire ce matin, peut-être ce matin, tu es là peut-être et tu passes par l'incompréhension dans ta famille. Tu passes par des moments de division, des moments d'incompréhension. Peut-être même que tu es sur le fil, peut-être de la séparation ou du divorce dans ton couple. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, la situation bloquée n'est pas la fin de l'histoire. La situation bloquée n'est pas la fin de l'histoire. On peut encore dépasser les incompréhensions. Jésus peut encore restaurer les choses. Jésus peut encore relever de la poussière, n'est-ce pas, et ce qui est détruit. Jésus peut encore donner vie à ta relation. Pour continuer, en fait, je vous rends ce témoignage que j'ai déjà rendu certainement pour ceux qui sont au MDP de cette situation qu'on a vécue à l'église, dans une église quelque part en Normandie, à Gisors, alors qu'on était dans un jeûne et prière, et le thème c'était les blessures du cœur, je crois. Et on était en petit comité, on était en train de prier, et là il y a une femme qui est venue, et qui s'est avancée devant pour prier pour elle. Elle a eu le courage de donner son sujet. Ça faisait 5 ans que sa fille aînée est partie sur un coup de tête. Liée à l'incompréhension, elle est partie sans donner de nouvelles. Elle a tout coupé, elle a changé de numéro, sans donner aucune nouvelle, laissant ses parents dans l'angoisse et dans les larmes. Et cette femme arrive là et elle demande la prière et on prie pour elle. On prie quelques minutes avec elle. Elle retourne s'asseoir. La réunion finie, c'était une petite réunion en comité. Et alors qu'on est encore dans la cour de l'église, on entend un cri de joie. Elle commence à hurler sa joie, à pleurer, elle se met à genoux là en train de pleurer, en train de dire merci Seigneur. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et on s'approche d'elle, ce qui se passe c'est que, alors qu'elle est encore dans la cour de l'église, sa fille pour la première fois lui envoie un message pour lui donner ses nouvelles. Amen. Jésus est capable de restaurer ta relation. Jésus est capable de restaurer ta relation, même si elle paraît sans issue. Même si tu es parti ou tu as un enfant ou tu n'as plus de relation peut-être avec un membre de ta famille ou quelqu'un depuis des années et que tu ne penses pas que les liens puissent être restitués. Jésus est capable de restituer
cela. Je crois fermement dans ce temps de la famille que Jésus restitue encore les choses. Amen. Le dimanche dernier, nous avons vu cette parole qui nous dit restitution. Restitution. Et je crois encore que le Seigneur restitue les choses. Alors, la situation de Jésus qui paraissait bloquée, nous voyons que dans Actes chapitre 1, le verset 14, il nous a dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, et les femmes et la mère et Marie, mère de Jésus, avec ses frères, persévéraient aussi. Waouh! Sa famille qui ne le comprenait pas et qui disait qu'il était fou, se retrouve dans le temple à Jérusalem en train de prier avec les saints. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint la grande famille de Dieu. Il nous a dit encore, il y a même les deux frères de Jésus, Jacques et Jean et Jude, qui sont devenus des piliers dans l'église de Dieu, au point d'écrire des lettres pour encourager d'autres chrétiens de d'autres contrées. Il est dit dans Jacques chapitre 1, Jacques, serviteur de Jésus, serviteur du Seigneur, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Jude chapitre 1, il est dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés et qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés par Jésus-Christ. Amen. Sa famille a commencé à croire en lui. Extraordinaire, non? Mais une question naturellement surgit. Comment Jésus a fait? Comment il a fait? Comment Jésus a fait pour gagner ses parents, sa famille, pour les emmener jusqu'à même à l'adorer, à reconnaître sa nature divine? C'est la question qui surgit naturellement. Alors, j'essaie de fouiller dans ma Bible et j'ai trouvé quelques éléments de réponse. Alors, ceux qui connaissent bien leur Bible, après mon message, vous pouvez me voir après pour me donner des idées pour enrichir mon message. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que, premièrement, nous l'avons vu, Jésus a gardé un contact avec sa famille. Il a continué, n'est-ce pas, à avoir un bon témoignage. Il a continué à avoir un bon témoignage et il vivait sa vie tout en restant en relation avec les siens. En restant en relation avec les siens. J'aimerais dire que la patience et la vérité sont deux appuis essentiels que Jésus a utilisés pour gagner les siens et que nous aussi nous pouvons utiliser pour gagner les nôtres. La vérité et la patience. La deuxième chose que Jésus a faite pour gagner ses parents, Jésus a manifesté beaucoup d'amour pour ses frères et sœurs, pour ses parents, pour sa famille, en particulier pour sa mère. Il est dit dans Jean chapitre 19, verset 26, il est dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez, Jésus est en train de souffrir sur la croix, en train de porter les péchés de l'humanité. Et pourtant, il a encore le souci de sa mère, de sa famille. Et là, il y a une vérité que j'aimerais souligner comme cela me vient sur mon cœur. On est dans une société séculière qui nous demande beaucoup, n'est-ce pas? Qui nous prend beaucoup de temps. Tu peux avoir des responsabilités, tu peux être occupé, avoir beaucoup de responsabilités, être submergé, occupé par le travail, mais n'oublie pas les siens. N'oublie pas les siens, reste en relation avec les siens. Et encore une fois de plus, je reconnais mes limites dans ce domaine. Hein. Et je demande la grâce de Dieu. Reste avec les siens. Aujourd'hui, on voit dans notre société des personnes, nos parents, vous voyez, ils se sont occupés de nous, même s'ils l'ont fait ou ils l'ont mal fait, mais ils se sont quand même occupés de nous, sauf cas exceptionnel. Et à leur âge adulte, on voit des parents qui sont livrés à eux-mêmes. Mon épouse travaille avec des personnes âgées et souvent elle me raconte des anecdotes des personnes âgées qui livrées à eux-mêmes. Et pourtant, ils ont des petits-enfants, des enfants et des petits-enfants jusqu'à la 4e génération. On n'a plus le temps d'aller les visiter. On a le temps de sortir le chien, le chat et les enfants, mais on n'a pas le temps d'aller voir nos parents. On coupe une relation, on se met à l'écart. Non, Jésus
a manifesté beaucoup d'amour pour ses parents. Jésus a gardé la relation. Et nous devons, nous, à notre tour également, rester en relation avec les siens. Rester en relation avec notre famille, avec ceux qu'on aime. C'est une stratégie de Satan de créer de la distance affective. Amen. Jésus est resté en relation avec les siens. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus confie sa mère à son disciple Jean, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, il a 4 frères. Vous avez déjà posé la question? Pourquoi Jésus confie sa mère à ses disciples? Et là, je pense que, voyez-vous, Marie, elle a compris beaucoup de choses, mais elle ne comprend pas tout, voyez. Elle est là, et puis à la croix, là, il y a son fils qui meurt. C'est tellement déchirant pour elle. Et Jésus la confie à Jean parce qu'il sait que Jean va en prendre soin. Il sait que Jean va l'amener à son affermissement spirituel. Jésus la confie à Jean. La dernière chose, c'est que Jésus a eu un tête-à-tête avec son frère, et je termine dessus. Jésus a eu un tête-à-tête avec son frère Jacques. Il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7, « Ensuite, il apparut à Jacques, puis aux autres apôtres. » Et Jésus apparut à son frère, alors qu'il disait qu'il était fou, il ne le comprenait pas, il le rejetait. Là, Jésus apparaît à Jacques, son frère. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais je suis sûr et certain qu'ils ont suffisamment discuté en tête à tête pour dissiper tous les malentendus, n'est-ce pas, et gagner son frère. J'aimerais dire pour terminer que tu es peut-être là ce matin et que tu vis une incompréhension, une division, une distance affective avec ta famille ou peut-être un membre de ta famille. Va discuter en tête à tête avec. Va poser les choses. Nous avons dimanche dernier la parole, cette parole de Dieu qui nous invite à venir discuter avec Jésus, à venir discuter avec Dieu, à mettre les choses sur la table, avec un cœur ouvert, et Dieu qui sait toutes choses va restaurer les choses. Dieu qui sait toutes choses va apporter vraiment cette vie-là, ce lien qui a été brisé, Dieu est capable de le reconstituer. Amen. Dieu est capable de reconstituer les choses. Vous voyez, entre le moment où ses parents disaient qu'il était fou et quand il se retrouve dans l'église de Jérusalem, au milieu, il y a la croix. Au milieu, Jésus est passé par la croix. Comme pour dire que c'est à la croix que tout fardeau est déposé. C'est à la croix que toute restauration a lieu. On l'a chanté ce matin. C'est à la croix que Jésus a pu, n'est-ce pas, réconcilier et sa famille spirituelle. C'est à la croix que la restauration a eu lieu. D'entrée, je parlais d'Adam et Ève dans le jardin qui ont échoué face à l'incompréhension. Mais à la croix, le nouvel Adam est né en relation avec Dieu. À la croix, la nouvelle Ève est née en relation avec Dieu. Amen. N'est-ce pas, pour nous permettre de pouvoir vivre à nouveau le bonheur et l'épanouissement dont Dieu a prévu pour nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.